VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, nous revoilà ensemble pour un tout nouveau podcast dans la saison 2 de la guérison des cœurs et on parle toujours des liens. Et avant de parler de comment on brise les liens, il me paraît important d'éclaircir encore un ou deux points. Alors on ne verra pas ces deux points dans le même podcast, mais je vous propose aujourd'hui une réflexion ou une étude, comme vous voulez, sur lier et délier. Nous allons donc commencer avec le mot lier. Et on peut voir dans la Bible qu'il y a 3 mots qui traduisent souvent le mot lier. Et le premier, c'est kolao, qui veut dire être attaché, au service, se joindre à, approcher, se lier, s'attacher. Et on va trouver un exemple dans Actes 10, 28, où il est écrit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Et là, on a un sens d'attachement, mais quelque chose qui ne dure pas dans le temps. C'est un peu comme une alliance très rapide. Ensuite, il y a un deuxième mot, qui va être le mot « doulo », ou « doulou », je ne sais pas comment on prononce, mais peu importe. Et on va le trouver à plusieurs endroits, puisque là, le sens, c'est plutôt dans un sens d'esclavage. Et ça va être servitude, esclave, lié, adonné. Et je vais vous citer en exemple 3 versets. Le premier, c'est 1 Corinthiens 7, 15, qui dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. » On voit un autre verset, Romains 6, 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Et dans Romains 6, 22, un tout petit peu plus loin, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Donc, dans ce mot « doulou », eh bien, on a un sens d'appartenir à, de servir l'autre. Et ça, c'est dans un lien beaucoup plus long. Et on voit que le mot « esclave » est utilisé aussi bien pour le péché qu'avec Dieu, ou même dans un couple. Et le troisième mot, c'est « déo ». Et celui-ci a pour sens être prisonnier, retenu, empêché. Et on va prendre quelques versets. Marc 3, 27. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans auparavant lier cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Là, le mot « déo » qui est utilisé pour « lier », c'est dans le sens de lier, attacher, mettre en prison, envelopper, dans les chaînes. Et on retrouve encore dans 2 Timothée 2, 9, et c'est Paul qui parle, qui dit « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. » Et là aussi, Paul parle qu'il est dans les chaînes, qu'il est emprisonné. Dans Marc 15, 7, il y avait en prison, et là on a le mot « déo », un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Donc on voit que le mot « déo » est utilisé pour lier, mais pour représenter l'emprisonnement aussi, puisque là on parle de prison. Un autre passage encore, Acte 24, 27. « 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. » Et on a encore le mot « déo ». Dans Luc 13, 16, on a un autre sens du mot « déo ». Jusque-là, on avait des sens plutôt physiques, où on voyait qu'on était emprisonné dans les chaînes, et ça c'était physique. Et là, dans ce verset-là, on va voir un autre sens. Luc 13, 16. « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et on voit là que le sens n'est plus physique, il est spirituel. Même s'il a un impact dans le physique, la chaîne qui liait cette personne, on ne la voit pas, elle est spirituelle, mais elle était paralysée, elle était courbée. Et on a encore un autre sens, dans Jean 19, 40. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent, là on a le mot déo, de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et là, bien sûr, ça nous ramène à Jean 11, le passage avec Lazare, qui est lié de bandes, mais ce sont les mains qui sont liées et les pieds qui sont liés. Et il a un voile sur le visage. Et je vous rappelle que, comme on l'a vu, oui, c'est physique, les liens sont bien là, mais ça a aussi un sens spirituel. Maintenant, nous allons voir le mot « délier », qui en grec est le mot « luo », et qui peut être traduit par différents mots, et j'en ai retenu quelques-uns quand même qui me paraissent très importants. Donc luo peut être traduit par « supprimer », « délier »,« détacher »,« détruire », « être anéanti »,« ôter »,« dissoudre »,« rompre »,« relâcher »,« briser ». Je vais prendre quelques versets bibliques en exemple. Il y a bien évidemment le verset de Matthieu 18, 18 qui nous dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Là, on a pour le mot « lier », eh bien, « déo », et pour « délier », on a le mot « luo ». Dans Jean 2, 19, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Le mot « détruisez », c'est « luo ». Dans Actes 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et délivré, eh bien c'est le mot « luo ». Dans Actes 27, 41, mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Briser, c'est le mot « luo ». Et pour terminer, dans 1 Jean 3, 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et là, le mot « détruire », c'est « luo ». Donc, pour résumer lier et délier, on comprend que quand on lie, eh bien, on unit ou on empêche deux, et lorsque l'on délie, on détache, on détruit, on brise, on rompt, on relâche, on autorise. Alors, il est intéressant de faire une petite parenthèse et de vous expliquer ce qui se passait au temps de Jésus. Et ça a été découvert au niveau de la littérature rabbinique qui fait apparaître un sens aux expressions de lier et délier. Lier et délier signifiait dans le langage des rabbins interdire et permettre. Et pour expliquer, il y a un exemple qui était sur le droit de ramasser du bois le jour du sabbat. Et si vous avez regardé la série The Chosen, peut-être que vous avez fait attention d'une espèce de petite guerre entre 2 écoles rabbiniques qui est celle de Shammai et celle de Hillel. Pour replacer le décor, Shammai était un contemporain de Jésus-Christ et Hillel était mort une centaine d'années avant Jésus-Christ. Mais ces 2 grands rabbins étaient responsables d'écoles et ils influençaient énormément les décisions qui étaient prises dans le droit de tous les jours. Et entre autres, on disait que, et je reviens à mon exemple du ramassage du bois le jour du sabbat,
On disait que l'école de Chamaï le lie, c'est-à-dire le défend. Et l'école de Hillel le délie, c'est-à-dire le permet. Ces deux courants étaient en opposition sur beaucoup de choses, et le courant de Chamaï était un courant plutôt dur, alors que le courant de Hillel était plutôt tolérant et plus souple. Les décisions d'enseignement des rabbins étaient aussi désignées par les mots « ouvrir » ou « fermer ». Et attention les amis, c'est ce que l'on appelait le pouvoir des clés. Donc, lorsque dans Matthieu 16, 19, Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Il parle, et Pierre le comprend très bien, qu'il parle du pouvoir des clés. C'est-à-dire qu'il lui donne à Pierre ainsi qu'aux autres un pouvoir décisionnel spirituel, tout comme les rabbins avaient à l'époque. Alors bien évidemment, comme il est cité aussi dans Matthieu 18, 18, et c'est Jésus qui s'adresse à tous les disciples, il leur dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Eh bien cela nous concerne nous aussi. Ce qu'il a donné à ses premiers disciples, nous l'avons reçu nous aussi au travers de son autorité. Et donc, lier et délier a pour effet de libérer les captifs. Les captifs de qui? Eh bien, de Satan, des blessures, des paroles. Mais comment on va libérer ces captifs? Eh bien, par notre attitude, par la prière et le combat spirituel. Et on va prendre 2 versets comme exemple, et je commence avec Ésaïe 58 à partir du verset 6, qui nous dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il ordonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Waouh! Ça, c'est notre attitude, c'est notre comportement. Et il y a ce verset de Marc 3, 27 qui dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Et là, les amis, on est dans du combat spirituel. Et comme il est écrit dans Ephésiens 6, 12, et c'est Paul qui parle, qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et encore ce verset de Luc 13, 16 que nous avons vu précédemment. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et là, les amis, c'est de la prière.
Jésus a prié et cette femme a été libérée. Mais il nous faut faire attention les amis, parce que Jésus fait ce reproche aux pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne peuvent pas les remuer du doigt. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors attention les amis à nos paroles, parce qu'il est aussi écrit dans Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Et il existe encore un autre sens à lier et délier, c'est celui de pardonner ou de retenir le pardon. Et c'est là aussi Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit dans Jean 20, 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, en conclusion les amis, pour faire simple, lier c'est interdire et délier c'est autoriser. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu lui aussi, qu'il vous permet d'avancer encore dans la connaissance, dans votre autorité et aussi dans votre guérison, c'est très important. La prochaine fois, nous verrons le deuxième point que je voulais aborder avant celui de comment briser les liens, et ce sera sur les liens ancestraux ou les liens générationnels. Je vous laisse les amis, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.